Parler des Coupes du Monde, c'est parler de l'histoire pure du football. Mais s'il y a un homme qui est devenu synonyme de record, d'émotion et d'éternité, cet homme, c'est Lionel Messi. Son parcours en Coupe du Monde n'est pas seulement long, il est légendaire. De ses débuts en Allemagne en 2006 jusqu'à la gloire ultime au Qatar en 2022, Messi a disputé 5 éditions du tournoi le plus important de la planète. Un voyage qui a traversé près de 2 décennies de football au plus haut niveau. Ce qui avait commencé comme la promesse d'un jeune joueur talentueux a fini par devenir l'histoire la plus complète jamais racontée par un joueur en Coupe du Monde. Chaque édition a laissé des traces, des leçons et des moments inoubliables. Au fil des années, Messi a continué à accumuler les matchs, les buts, les passes décisives et le leadership. Ce ne fut pas une explosion brève, mais un chef-d'œuvre façonné avec patience et régularité. Une toile qui s'est remplie de touches brillantes à chaque tournoi, dans chaque phase de groupe, à chaque match à élimination directe, où la marge d'erreur était nulle et où la pression représentait tout. Le chiffre le plus saisissant vient des statistiques. 26 matchs disputés en Coupe du Monde. Aucun footballeur dans l'histoire n'avait jamais atteint une telle marque. Ce record l'a placé devant 2 géants du football mondial, Lothar Matthäus et Diego Maradona. Des noms qui, pendant des décennies, semblaient intouchables dans ce genre de statistiques. Mais les chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Parce que Messi n'a pas seulement été présent, il a été le protagoniste absolu de chaque Coupe du Monde qu'il a disputée. Chaque match signifiait pression, attente et des millions de regards braqués sur lui. Et pourtant, l'homme de Rosario a transformé ce poids en carburant compétitif. Il faut comprendre ce que signifie apparaître dans 26 matchs de Coupe du Monde. Ce n'est pas seulement de l'endurance physique, même si cela aussi est extraordinaire. C'est de l'endurance mentale. C'est survivre aux années où l'Argentine allait loin sans décrocher le titre, aux années où les gens pointaient du doigt, où la comparaison avec d'autres géants du football pesait comme une dalle de béton. Et malgré tout cela, Messi est revenu. Il est toujours revenu, parce que les élus ne fuient pas le défi, ils l'embrassent. Le parcours de Messi en Coupe du Monde est aussi le reflet de la croissance d'un joueur passé du statut de promesse à celui de leader, et de leader à légende. Et tout cela a connu son chapitre le plus glorieux au Qatar, où il a finalement bouclé le cercle parfait que le football lui devait. S'il y a une chose qui distingue Messi en Coupe du Monde, c'est sa capacité à battre des records historiques qui semblaient éternels. L'un des records les plus symboliques est celui du nombre de matchs disputés en tant que capitaine. Messi domine cette statistique à l'échelle mondiale. Être capitaine en Coupe du Monde signifie bien plus que porter un brassard. Cela signifie porter les espoirs d'un pays tout entier. Pendant des années, Messi a assumé ce rôle avec une détermination silencieuse, guidant l'Argentine à travers des moments de gloire, mais aussi de profondes douleurs. Il y a eu des nuits amères, des finales perdues, des pénaltys trop lourds à porter. Et malgré cela, il était là, debout, prêt à essayer encore une fois. Cette capacité à se relever après chaque chute est peut-être la partie la plus humaine et en même temps la plus extraordinaire de son histoire en Coupe du Monde. Parce que la grandeur ne se mesure pas seulement dans les moments de triomphe, mais dans la manière dont on répond à la défaite. Et Messi a toujours répondu de la même façon, avec du travail, du silence et le ballon au pied. Un autre record, inoubliable, est celui de meilleur buteur argentin de l'histoire de la Coupe du Monde. Avec 13 buts, il a laissé derrière lui une autre idole inoubliable, Gabriel Batistuta, qui avait marqué toute une époque avec ses 10 buts. Mais le plus impressionnant n'a pas seulement été de dépasser ce chiffre, c'est la manière dont il l'a fait. Des buts dans des moments décisifs. Sous une pression extrême, Messi a marqué à chaque étape de son parcours mondialiste, laissant son empreinte dans des matchs qui font désormais partie de l'ADN du football argentin. Chacune de ces célébrations en Coupe du Monde fut plus qu'un but, ce fut une libération émotionnelle collective. C'était cet instant où des millions de personnes qui ne se connaissent pas partagent exactement le même sentiment, le même cri, la même larme. C'est quelque chose que très peu de sportifs dans l'histoire possèdent, la capacité d'unir toute une nation en un seul instant. Messi l'a fait encore et encore, dans des stades répartis sur 4 continents différents, avec la même facilité naturelle que celle avec laquelle il respire. Et ainsi, à chaque accomplissement, il a continué à réécrire le livre des records du football mondial. Mais s'il y a une Coupe du Monde qui a défini sa carrière, c'est bien le Qatar 2022. Pas seulement à cause du titre, mais aussi à cause d'un exploit unique dans l'histoire du tournoi. Messi est devenu le premier joueur à marquer à chaque étape d'une même Coupe du Monde.
Des buts en phase de groupe, en huitième de finale, en quart de finale, en demi-finale et en finale. Un parcours parfait, digne d'un scénario de cinéma. Aucun autre footballeur n'avait jamais atteint une telle régularité sur la scène la plus exigeante du football. Chaque match portait sa marque, sa signature, son moment Messi. Des pénaltys chargés de tension aux finitions pleines de pure classe. Son tournoi au Qatar fut une œuvre complète, sans fissure, sans pause, sans un seul chapitre vide. C'était comme si le scénariste du destin avait attendu ce moment pour écrire la fin parfaite. La finale contre la France fut, à elle seule, l'un des matchs les plus dramatiques que le football ait jamais produit. L'Argentine menait, puis il y a eu l'égalisation, puis la prolongation est arrivée, puis il y a eu encore égalisation. Et au final, les pénaltys ont tout décidé. Dans ce moment de tension maximale, quand le monde retenait son souffle, Messi était là. Calme, concentré, prêt. Comme si toute sa vie l'avait préparé exactement à cet instant. Le Qatar fut aussi la confirmation de quelque chose que le monde pressentait déjà. Messi ne poursuivait plus l'histoire. C'était l'histoire qui le poursuivait. Le titre mondial a fini par sceller un récit qui semblait écrit par le destin. Et avec le trophée entre les mains, tous les records ont pris un sens nouveau, parce qu'ils n'étaient même plus seulement de froides statistiques, mais les chapitres d'une épopée humaine. Les records de Messi ne se limitent pas seulement à la Coupe du Monde. Sa domination s'étend aussi à toute l'histoire de la sélection argentine. Avec 196 matchs disputés, il est le joueur qui compte le plus d'apparitions avec l'Albiceleste. Un chiffre qui reflète la longévité, la constance et un engagement indéfectible envers le maillot bleu ciel et blanc. Il aurait pu prendre sa retraite plus tôt. Il aurait pu s'éloigner après les défaites. Mais il a choisi de continuer, parce que pour Messi, la sélection nationale n'a jamais été une obligation. Cela a toujours été une vocation. Et il domine aussi une autre statistique monumentale, 115 buts avec la sélection nationale. Des chiffres qui le placent dans une dimension difficile à comparer, parce qu'au-delà des statistiques, ce qui définit Messi, c'est son impact sur des générations entières. Des enfants qui ont grandi en le regardant, des adultes qui l'ont vu devenir éternel, des supporters qui ont vécu son couronnement comme quelque chose de personnel. Il existe toute une génération d'Argentins dont la mémoire footballistique est marquée à jamais par Messi, par ses dribbles, ses buts, ses larmes et son sourire lorsqu'il a soulevé la coupe. Son histoire en Coupe du Monde n'appartient plus seulement à l'Argentine, mais au patrimoine du football mondial, parce que le football est une langue universelle et Messi a parlé cette langue avec une éloquence rarement vue. Quand il jouait, peu importait de quel pays vous veniez, peu importait l'équipe que vous souteniez. Les gens s'arrêtaient pour regarder parce qu'ils savaient qu'ils voyaient quelque chose qui ne se répéterait pas facilement. Et lorsque les pages dorées de la Coupe du Monde seront revisitées, son nom apparaîtra à l'encre indélébile, parce que certains joueurs gagnent des titres, d'autres battent des records. Mais seuls quelques-uns, comme Messi, accomplissent quelque chose de plus grand, devenir l'histoire vivante du football, un point de référence qui transcende les époques, un nom prononcé avec un mélange de respect et d'admiration que très peu parviennent à inspirer. À la fin de cette histoire, les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais ce qui demeure vraiment, c'est la trace indélébile que Lionel Messi a laissée sur la Coupe du Monde. Il n'a pas été seulement un joueur, il a été une époque entière, résumée dans un maillot bleu ciel et blanc, accompagné de records historiques et d'un couronnement éternel qui s'est achevé au Qatar. Un parcours qui a mêlé talent, résilience et une détermination que seuls les élus possèdent. Messi n'a pas seulement battu des records, il a aussi brisé des barrières émotionnelles. Il a transformé les critiques en applaudissements, le doute en foi et les rêves en réalité. Chaque Coupe du Monde fut un chapitre différent d'un même roman. De la jeune promesse au capitaine champion, son évolution s'est gravée dans la mémoire collective du football. Et peut-être est-ce là que réside son héritage le plus véritable. Pas seulement dans ce qu'il a gagné, mais dans ce qu'il a fait ressentir aux gens. Parce que des millions de personnes ont pleuré, crié et célébré à chacun de ses pas en Coupe du Monde. Son histoire nous rappelle que la grandeur ne se mesure pas seulement en trophées, mais dans l'impact qu'elle laisse sur les gens, dans les histoires racontées autour d'une table, dans les enfants à qui leurs parents montrent de vieilles vidéos en disant « Regarde, ça c'était Messi, et nous avons eu la chance de le voir ». Aujourd'hui, son nom n'est plus débattu, il est respecté, il n'est plus comparé, il est contemplé.
Parce que ce qu'il a fait en Coupe du Monde appartient au royaume des SSO et légendes, à cet espace sacré où ne vivent que ceux qui ont changé pour toujours le sport qu'ils ont aimé. Et quand les années passeront, quand de nouvelles générations découvriront ces chiffres, elles comprendront que ce n'était pas un hasard. C'était l'histoire en temps réel. C'était un être humain poussant son don jusqu'à la limite absolue, match après match, tournoi après tournoi, année après année. Messi est déjà éternel, et nous avons eu le privilège de le voir écrire sa propre légende avec le ballon au pied. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez plus d'histoires épiques de football, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre like et de partager ce contenu avec d'autres fans, parce que les légendes se souviennent, mais elles se partagent aussi.